De nous prendre en marche. Nous sommes toujours avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires et là tout de suite nous aurons une démonstration. Le patron, le lieutenant-colonel Issa Sako a demandé à l'adjudant Bléo de nous faire une toute petite flamme. Vraiment une toute petite flamme, hein, toute petite. Moi je suis debout, enfin, je ne vais pas fuir, hein, ils sont là donc c'est clair qu'il n'y aura pas de silice. Mais on va juste apprendre comment gérer une bouteille de gaz enflammée. Voilà, ça arrive souvent dans les ménages. Donc, et même la bouteille me ressemble à une bouteille de ménage, une bouteille qui a vraiment, qui est restée longtemps dans la cuisine. Alors, l'adjudant Bléoué, bonjour. Bonjour. Allons-y pour la démo. Ok. Je vais vous faire une petite démonstration. Petite flamme, hein, petite. N'ayez pas peur, madame. Vas-y. Donc, il y a plusieurs techniques d'extinction de feu. Plusieurs techniques. Voilà. Il y a plusieurs techniques. Donc, ici, il va utiliser la technique du pouce pour pouvoir arrêter cette flamme que vous voyez. Allons-y, mon adjudant. Mon Dieu. Voilà, le système. Applaudissez. Ah, non, mais on n'a rien vu. Judith, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Il a mis le pouce où? Donc, il va... Je vais reprendre pour vous. Sans flamme, vas-y maintenant, faut le Sans montrer. flamme. Sans flamme. Voilà. Sans flamme. Votre bouteille, elle est là. Ok. Vous prenez votre doigt, vous passez là, jusqu'à ce que vous arrivez sur l'articulation. Le gaz est comprimé dans la bouteille sous pression. Donc, vous allez contrecarrer cette pression. Et vous venez efficacement, vous arrêtez la flamme. Donc, à ce niveau, ça ne brûle pas parce que c'est là se fait le mélange entre le gaz et l'oxygène. D'accord. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, il y a 3 facteurs pour qu'il y ait feu. Ok. Il y a le gaz qui est là-dedans, il y a l'oxygène et puis il y a la flamme qu'il a envoyée. Donc, une fois que tu enlèves un des 3 éléments, il n'y a plus de feu. Okay. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, l'adjudant, il a isolé l'oxygène du gaz avec le doigt. Donc, une fois que cette coupure est faite, il n'y a plus de feu. Et ça ne brûle pas? Ça ne brûle pas. Ça fait pas mal? Pas du tout. D'accord. Je vais reprendre pour vous. Bon, d'accord. Doucement, oh. Seigneur. Ok, allons-y. Donc, allons-y tout doucement. Juliette, on monte. Voilà. Voilà, donc il a... Ok. En même temps, ce n'est pas à faire à la maison. Hein. Je ne vous le conseille pas. N'essayez pas du tout à faire cette démo. Voilà. Si vous n'avez pas ce problème-là, n'essayez même pas. Parce que si, au cas où vous ne maîtrisez pas, pour ne pas avoir de problème. Merci beaucoup, mon adjudant. Merci. Ce n'est pas facile, hein, ce métier. Ils sont amis. Vous êtes amis du feu, carrément. Hein. Amis du feu. Et il faut vouloir ces métiers. C'est des volontaires qui viennent. Voilà. On ne force pas quelqu'un à venir. Il faut d'abord aimer il faut et quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. Non, mais pompier un jour, pompier toujours. Forever, quoi. Yeah. Non, au cas où vous dites, je pense que j'ai des soucis, je vais rester un peu, c'est pas possible. Et on ne vient pas parce qu'on n'a rien à faire. Et on a une autre démo, avec cette fois-ci un extincteur. Voilà, toujours l'adjudant Bléoué. Alors, dès que vous l'avez chez vous... Est-ce que sa voix passe déjà? C'est bon, allons-y. Vous avez un extincteur chez vous. Okay. Dès qu'il y a un départ de feu, oui, il faut connaître l'origine du feu. Si c'est un feu d'origine électrique, vous prenez un CO2 ou bien un extincteur à poudre. Mon adjudant, vous savez, on nous regarde un peu partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne connaît pas CO2 là. Okay. Donc il faut, voilà, CO2 là, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Le CO2, voilà, c'est du gaz carbonique. Voilà. Tout de suite, comme le colonel le disait, pour qu'il y ait un feu, il faut 3 éléments. Le CO, c'est l'oxygène de l'air qui vient alimenter le feu. Okay. Donc le CO2, ça va supprimer l'action de l'oxygène. Okay. Une fois il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de feu. C'est la physique. Hein? En fait, ça va affamer le feu. Ça va affamer le feu. Voilà. Donc, vous avez un extincteur chez vous. Vous venez, vous regardez. Il y a un départ de feu d'origine électrique. Oui. Vous prenez votre extincteur. Vous enlevez la goupille de sécurité comme ça. Vous voyez? Oui. Ça, c'est la goupille de sécurité. Vous prenez le tromblon. C'est par là. Ici, vous avez une gâchette. Okay. Vous appuyez le produit sur la base. Non, il n'y a rien de... en fait, je dis... Oh, ils ont fui. Ok. C'est le CO2 qui vient de sortir. Comme ça. S'il y avait un feu, il supprimait l'action de l'oxygène. Judith, est-ce que je peux me déplacer? Judith, je peux... Ah là, d'accord. Approchez alors. Je vais essayer de mettre... En espérant que je puisse... Attraper là. Voilà. Ah, c'est pas lourd en plus. Non. Je fais la ça bouteille prenez par là.
Là. Là. Si vous attrapez ici, votre main va se coller dessus au passage du gaz. Voilà, c'est pour cela qu'on a bien fait là. C'est mieux. Maintenant, Voilà. je vais soulever un peu. Faut pas que je fuis. Non, non, vous ne fuyez pas. bien. Appuyez la télé. gâchette ou dirigez par faut terre. Tout doucement. Oui, appuyez. Juste. Appuyez. Tout juste. Merci. De rien. Le feu est éteint. On connaît un peu l'engagé. Non, non, je préfère Je rester. l'ai tenu. Et le feu est éteint. Et lorsqu'on a un départ qui n'est pas électrique, est-ce que c'est la même, on procède pareil? Non. En fait, Par exemple, une bouteille de gaz le qui, processus est le même, ok, mais le type d'extincteur est différent. est différent. Ah, d'accord. Voilà. Donc Nous on devrait avons- avoir à la maison plusieurs types d'inspecteurs alors. Oui, c'est mieux d'avoir plusieurs types qui sont positionnés dans des endroits où les risques sont différents. Donc, il y a des feux, des extincteurs à eau pulvérisée, il y a des extincteurs à poudre, il y a des extincteurs à CO2. À CO2. Voilà. Les extincteurs à poudre, généralement, on les utilise pour des feux qui sont alimentés soit par des hydrocarbures, soit par des matières grasses. Et puis maintenant, tout ce qui est ameublement, tissu, etc., c'est les extincteurs à eau et les extincteurs à CO2 pour les feux électriques. D'où la formation, la prévention est très importante. Parce que si on est vraiment outillé dans les ménages, en entreprise, je pense qu'on éviterait la panique qui elle-même cause pas mal de dégâts. Aujourd'hui, en entreprise, la formation est obligatoire. Elle est Obligatoire. obligatoire. Parce que depuis la directive du Seveso 2, qui impose aux entreprises de pouvoir gérer leurs risques, elle impose également que le personnel soit formé pour être mieux en sécurité dans l'établissement. Ok. Mais en habitation, comme vous l'avez dit, comme le colonel l'a dit, il y a deux sortes de risques sur vous. Vous avez le risque électrique à cause de votre tableau électrique. Donc, il vous faudra un petit extincteur à CO2 de 2 kg. Et puis, vous avez le risque feu de matelas, tout ce qui est déterri, donc qui est justifiable d'un extincteur à eau pulvérisée. Mais également dans votre voiture, hein, vous devez faut ça. avoir également un extincteur, un petit extincteur à poudre de 4 kg que vous devez avoir dans votre voiture, Normalement. normalement. D'accord. Voilà. Alors, messieurs, nous allons juste mettre une pause à notre causerie et laisser place à ceux qui viennent annoncer leurs